OK, on va essayer un autre exemple. On va essayer un autre exemple maintenant où le chercheur fait l'hypothèse qu'au lieu de faire l'hypothèse que les gens sont devenus plus intelligents avec le temps, il va faire l'hypothèse que les gens sont devenus moins intelligents avec le temps. Okay? Donc le chercheur se dit, depuis très longtemps, on postule que la population canadienne a un QI moyen de 100 avec un écart type de 15. Okay? Mais moi, je pense que la nouvelle moyenne est plus petite que 100. Les gens sont devenus moins intelligents avec le temps. Donc, le chercheur dit, il y a deux possibilités. La réalité peut être deux choses. Soit j'ai raison et en effet, le mu est devenu plus petit que 100. Donc, les gens sont devenus moins intelligents avec le temps. Ça, c'est mon hypothèse alternative, HA. Qu'est-ce que c'est ça? HA. Ou bien j'ai tort et c'est l'inverse. L'inverse, ça serait que il n'y a eu aucun changement ou même la population est devenue plus intelligente avec le temps. Ça, c'est l'hypothèse alternative. Mais définitivement, ce sur quoi je me concentre, c'est la possibilité qu'il n'y a eu aucun changement, donc le égal ici. Alors, le chercheur va prendre un échantillon, disons, de 100 personnes et va calculer son X-bar à cet échantillon-là. Okay? Puis il va trouver, par exemple, disons qu'il trouve 96, un QI de 96. Il se dit, ma moyenne de mon échantillon parfait de 100 personnes dans toutes les provinces, puis tout ça, échantillon parfaitement représentatif, 96. C'est plus bas que 100. Donc peut-être que c'est mon hypothèse alternative qui est la bonne, sauf que, quelles sont les chances que je trouve un X-bar de 96 si je le tirais d'une population qui est égale à 100? Donc, si mon hypothèse nulle était vraie, quelles seraient les chances que je trouve un X-bar de 96? Il se donne un alpha de 0.05, ce qui veut dire qu'il se dit, si je trouve que j'ai moins de 5% de chance de trouver un X-bar comme ça, en présupposant que mon hypothèse nulle est vraie, je vais rejeter mon hypothèse nulle. Donc, le chercheur sait que s'il prend cet échantillon-là, en est un parmi une infinité qu'il aurait pu prendre, qui se distribue de manière normale, avec une moyenne de 100 et 3 erreurs types alentour de chaque barre. 1, 2 et 3. Comme ça ici. Okay? Il sait qu'il utilise un point de coupure de 5% ou de 0.05, ce qui veut dire que à partir de 1,645 erreurs types de la moyenne, donc, juste en dessous de 2 erreurs types, comme ça, c'est sa zone à partir de laquelle il y a moins de 5% de chance qu'une moyenne qu'il calcule d'un échantillon tombe là-dedans. Okay? C'est donc sa zone de rejet. Et sa question, c'est, est-ce que ma moyenne que j'ai calculée de 96, elle tombe dans cette zone de rejet. Okay? Sauf que là, regardez ce que je viens de faire, c'est que j'ai fait le dessin comme si le chercheur présupposait que comme si son hypothèse alternative était que la moyenne avait augmenté. Or, il fait l'hypothèse alternative inverse, que la moyenne a diminué. Donc, c'est plutôt de ce bord-là qui est la zone de rejet. Okay? Soit à moins 1,645. Donc, 1,645, ça serait comme ici. Moins 1,645 erreurs type. À gauche de la moyenne, on retrouve son aire de rejet, où il y a 5% de chance ou moins. Okay? Donc, je vais simplement effacer celle-ci ici pour ne pas nous induire en erreur, le mieux possible, évidemment. Okay? Comme ça. Donc, la question c'est, ma moyenne que... X et là, ça. Ma moyenne que j'ai trouvée, elle est de 96. Est-ce qu'elle... Donc, on sait qu'elle est à gauche, parce qu'elle est plus petite que 100. Okay? On sait qu'elle est de ce bord-là. Mais est-ce que son score Z à cette moyenne-là est plus petit que 1,645? En d'autres mots, est-ce qu'il tombe dans cette zone de rejet-là? Bien, il faudrait calculer son score Z. Alors, c'est ce qu'on va faire. ZX bar
est égal à x bar, donc 96, moins mu, 100, divisé par l'erreur type. Ben, l'erreur type, c'était quoi? Vous vous en souvenez peut-être. L'erreur type, c'est 15 divisé par la racine carrée de 100. OK, la racine carrée de 100, c'est 10. Donc, ça veut dire 1,5. OK? Donc, divisé par 1,5, ça donne 96 moins 100, ça donne moins 4. Divisé par 1,5, ce qui est égal à moins 2,7. Donc, mon score Z associé à ma moyenne de 96, il est de moins 2,7 erreurs type. Donc, moins 1 erreur type, moins 2 erreurs type, moins 2,7 erreurs type, il est comme ici à peu près. Est-ce qu'il est dans la zone de rejet? Oui. Parce qu'il est beaucoup plus petit que mon Z critique. Donc ça, c'est mon Z observé, moins 2,7. Ça, c'est mon Z critique, moins 1,645. Mon Z observé est beaucoup plus petit que mon Z critique. Et donc, il tombe dans la zone de rejet. Il y a moins de 5% de chance que j'obtienne un échantillon comme ça si le mu est égal à 100. Et donc, je vais dire que je ne vais pas rejeter mon hypothèse, que je vais rejeter mon hypothèse nulle. En effet, je vais rejeter mon hypothèse nulle, dire c'est trop peu probable, et à la place, je vais dire mon hypothèse alternative est probablement vraie, donc c'est probablement vrai que le monde sont devenus moins intelligents avec le temps.